jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons que dans quelques années. Comment ça se fait qu'un mur qui a coûté des milliards ou un cafard ne peut pas traverser tombe en panne en quelques minutes? Cet homme, c'est Anwar Abou Eché, ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne. Et on a peut-être un début de réponse à la question qu'il se pose. Avec un soldat de Tsahal qui a osé dire la vérité sur le 7 octobre. Il balance ses dirigeants à la Knesset, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Le 7 octobre, il avoue avoir reçu l'ordre de ses commandants d'annuler toutes les patrouilles le long de la frontière de Gaza de 5h20 du matin à 9h, juste avant l'attaque. Pour nous, le 7 octobre commence avant 6h30. J'étais combattant dans la section des mortiers du bataillon 13 de la Golani et cette nuit-là, moi, Yotam Tzror, mon sergent, Itamar Ben Yehuda, de mémoire bénie, nous faisions tous les trois une nuit blanche. Nous nous permettions, surtout les samedis et les jours de fête, de faire une nuit blanche jusqu'à l'alerte à l'aube. Et vous savez, nous avons le temps de dormir. Alors, à 5h20 du matin, nous sommes assis près de la radio pour ne pas réveiller l'opérateur. Soudain, un message étrange passe à la radio. À toutes les stations, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, quelque chose dans ce genre. Il n'y a pas de patrouille à la clôture avant 9h du matin. À quelle heure était-ce? À 5h20 du matin, juste avant que tout ne commence. Et Itamar nous fait une tête du genre. Quoi? Et tu sais, nous sommes de simples soldats, juste des combattants, pas des commandants ni des officiers, pour pouvoir poser des questions. C'est un ordre du commandant adjoint du bataillon. On reçoit cet ordre et on ne pose pas de questions. Et en effet, 1 heure plus tard, à 6h30, soudain, des sirènes d'alerte. Toutes les stations restent ici à partir de maintenant. Donc, en ce qui concerne le terrain et l'ennemi, nous n'avons pas d'autres éléments significatifs. En ce qui concerne nos forces, une directive a été émise par la brigade. Jusqu'à 9h du matin, malgré l'évaluation de la situation, aucun véhicule n'arrive à Burma. Vraiment, j'ai vécu avec ça depuis le 7 octobre et j'avais très peur d'en parler. Et quand je suis arrivé à la Knesset, c'était après une période où j'avais demandé à plusieurs hauts gradés de l'armée ce qui s'était réellement passé là-bas. Et il y en a qui au début m'ont dit, écoute, il y avait une menace de sniper qui tirait sur la clôture dont nous ne voulions pas envoyer de soldats pour qu'ils ne soient pas blessés. Et puis avec le temps, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit, attends, s'il y a une menace de snipers, comment se fait-il que moi, qui ne suis qu'à 200 mètres de la clôture, je n'étais pas au courant de cette menace? Comment se fait-il que mes amis se battent sans gilet pare-balles, en sous-vêtements et en chaussettes, et que personne ne sache qu'il se passe quelque chose? Nous ne sommes qu'à 200, 300 mètres de la clôture. Et puis, encore une fois, ça m'est resté en tête. En fait, on m'a invité à la Knesset, j'ai senti que c'était l'occasion d'aborder ce sujet, d'en parler et de comprendre ce qui s'était passé là-bas. Pour beaucoup de gens, cela semble étrange. Je vis avec un vide dans la tête depuis le 7 octobre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est une coïncidence,